Sénateur de la Géorgie entre 1962 et 1966, gouverneur de ce même État entre 1971 et 1975, puis 39e président des États-Unis, Jimmy Carter connaît un parcours politique intéressant. Alors que celui-ci occupe la présidence sous la bannière démocrate durant un seul mandat, sa carrière politique est tout de même riche en rebondissements. Vainqueur de l'élection présidentielle de 1976 contre le candidat républicain Gerald Ford, Jimmy Carter l'emporte par une faible marge de 1,4 million de votes, avec un taux de participation électorale d'à peine plus de 50%. Considéré par plusieurs membres de l'élite politique de l'époque comme étant trop progressiste, Carter rencontre des difficultés à concrétiser l'ensemble de sa vision politique, et ce, malgré une majorité démocrate dans les deux chambres du Congrès américain tout au long de son mandat. Parmi les dossiers les plus importants qui ont marqué son mandat présidentiel, on en distingue plusieurs qui touchent la politique étrangère. Du lot, l'un des plus spectaculaires est probablement la prise d'otage de l'ambassade américaine de Téhéran en 1979. Alors que Jimmy Carter occupe la présidence, les États-Unis accueillent à New York le Shah d'Iran, chassé du pouvoir lors de la révolution iranienne, pour qu'il reçoive des soins médicaux. En réponse à ce geste, et avec l'objectif d'obtenir l'extradition du Shah, des étudiants iraniens vont prendre en otage plus de 50 employés et diplomates de l'ambassade durant près de 450 jours. Alors que le président Carter multipliera les tentatives de négociation pour désamorcer cette crise, celles-ci n'aboutiront à la libération des otages que sous la présidence de Reagan, un dur coup pour le président démocrate. Par ailleurs, un dossier qui aura également permis à Jimmy Carter de s'illustrer sur la scène politique internationale est celui des accords de Camp David. Tandis qu'Israël et l'Égypte sont en état de guerre depuis 1948, le président réussit un tour de force en amenant les dirigeants de ces deux pays à signer des accords qui mèneront au traité de paix israélo-égyptien de 1979. Sur le plan économique, on assiste vers la fin des années 1970 à une crise mondiale de l'énergie, notamment occasionnée par les actions des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Face à ce contexte difficile, le président Carter tente d'apporter des changements politiques au niveau national de manière à stimuler l'économie américaine alors chancelante. Parmi les mesures qu'il met alors en place, on compte notamment la réforme du ministère de l'Éducation et de la Santé, ainsi que la transformation de l'Agence de l'énergie en un ministère indépendant. De plus, Carter est responsable de la mise en place de plusieurs mesures de déréglementation dans le domaine des transports, des communications et des finances. Freiné à plusieurs reprises durant son mandat par son incapacité à rassembler le Congrès américain derrière sa vision politique, Jimmy Carter voit la fin de sa présidence comme une occasion pour mettre en branle plusieurs de ses idées. En effet, celui-ci œuvre sur plusieurs fronts, notamment en matière de résolution pacifique des conflits, de défense des droits de l'homme et de l'aide au développement à l'international. D'ailleurs, en décembre 2002, Carter est récipiendaire du prix Nobel de la paix pour ses accomplissements réalisés par l'entremise de sa fondation, The Carter Center. En dépit des nombreuses réalisations de Carter, son bref passage à la présidence demeure controversé. De fait, les difficultés économiques des années 1970, qui se traduisent par de forts taux de chômage et une inflation galopante aux États-Unis, soulèvent des doutes quant à son efficacité. Alors qu'il est défait en 1980 par une forte marge de 8,4 millions de votes en moins que son opposant Ronald Reagan, les opinions sur le travail accompli par le président Carter restent mitigées.